Bonjour à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement dans notre petite classe virtuelle. Aujourd'hui, on part en mission, si vous voulez, une mission pour décrypter les règles secrètes de la France. Celles qu'on ne trouve, mais alors vraiment dans aucun manuel. Alors, la grande question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui fait que les Français sont, si français? Une chose est sûre, la réponse va bien au-delà de l'image d'Épinal avec la baguette et le béret. Allez, première leçon. Pour vraiment piger les coutumes françaises, il faut d'abord comprendre la philosophie qui se cache derrière. C'est la base de tout, le socle. Et ce socle, le voici. L'art de vivre. C'est un concept fondamental. En gros, c'est l'idée de toujours rechercher la qualité, le plaisir, la beauté dans les petites choses de tous les jours. Un bon repas, une conversation animée. Bref, il s'agit de savourer l'instant. C'est la clé qui ouvre toutes les portes de la culture française. Retenez-le bien. Et justement, en parlant de savourer, cette philosophie nous mène tout droit à table. Parce qu'en France, le repas, c'est sacré. C'est une véritable religion. Manger, ce n'est pas juste se nourrir, c'est un rituel. Et ce rituel, il commence très souvent par ce qu'on appelle l'apéritif ou l'apéro pour les intimes. Mais attention, ce n'est pas juste boire un verre en attendant de manger, non, c'est un moment social hyper important, conçu pour lancer la discussion, pour créer du lien avant même que le repas ne commence. Alors là, regardez bien la différence, parce que c'est énorme. D'un côté, on a le déjeuner carburant, vous savez, le truc qu'on avale vite fait au bureau pour retourner travailler. Et de l'autre, en France, c'est un rituel, une coupure sacrée d'au moins 1 heure, voire 2. C'est un vrai moment de sociabilité. Leçon numéro 2, les salutations. En France, se dire bonjour, c'est pas si simple. C'est toute une performance, une sorte de danse sociale très codifiée, avec des pas bien précis qu'il vaut mieux connaître. Et le pas de danse le plus connu, évidemment, c'est la bise. Alors ne sous-estimez jamais ce geste. C'est la base des interactions sociales au quotidien, que ce soit pour dire bonjour ou au revoir. Bon, petit cours pratique. Comment on fait la bise? C'est une chorégraphie assez simple. On se penche, on effleure la joue de l'autre, on fait un petit bruit de bisou, mais attention, on n'embrasse pas vraiment, et on change de côté. Voilà, c'est un code à maîtriser. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le nombre de bises change complètement selon la région où l'on se trouve. Parfois c'est 2, parfois 3, et ça peut même monter jusqu'à 4. Ça vous montre un peu la complexité du truc. On passe maintenant à l'art de la conversation. Les Français adorent débattre. Et la nuance est capitale ici. On parle bien de débattre, pas de se disputer. Le désaccord, c'est perçu comme quelque chose de positif, une marque d'intérêt. J'adore cette métaphore, elle est parfaite. Le débat, c'est vu comme un match d'escrime amical. C'est un jeu d'esprit. Le but, ce n'est pas de gagner ou de détruire l'autre, mais de s'amuser intellectuellement ensemble. Alors, récapitulons les points clés du débat à la française. D'abord, on aime explorer un sujet sous toutes ses coutures. Ensuite, on apprécie la logique, la belle argumentation, et surtout, le plus important, on ne prend pas le désaccord personnellement. Au contraire, contredire quelqu'un, c'est lui montrer qu'on l'écoute et qu'on respecte ses idées. Bon, on arrive maintenant à la clé de voûte, au grand principe qui relie tout ce qu'on vient de voir. C'est un peu le moment eureka de notre cours. Pour comprendre, imaginez un dimanche typique en France. Le matin, on va flâner au marché. Le midi, c'est le grand déjeuner de famille qui n'en finit pas. L'après-midi, on fait une petite balade pour digérer. On voit bien que le rythme est donné par le plaisir et le temps partagé, pas par la productivité. Alors, quel est le fil conducteur entre ces repas qui durent des heures, ces salutations qui ont leurs propres règles et ces débats passionnés? Ils ont tous besoin d'un seul et même ingrédient, un ingrédient absolument essentiel. Et cet ingrédient, c'est tout simplement prendre son temps. C'est peut-être la règle non écrite la plus importante de toute la culture française. Mais attention, petite précision, et elle est cruciale. L'idée, ce n'est pas d'être lent pour être lent, non.
c'est d'être pleinement présent à ce qu'on fait, de donner à chaque moment l'attention qu'il mérite. Et voilà la leçon finale. La culture française, au fond, valorise bien plus la qualité des moments vécus que la quantité de choses qu'on a accomplies. C'est ça, en résumé, l'art de vivre. Et tout ça, ça amène à une question que je trouve assez intéressante. De toutes ces coutumes, laquelle pourrait le plus transformer un quotidien ? C'est un excellent sujet pour un prochain débat, n'est-ce pas ? Allez, la sonnerie a retenti, la classe est finie pour aujourd'hui, merci beaucoup.